Bonjour à tous, amoureux de la langue de Molière. Vos oreilles vont saigner dans cette vidéo et je m'en excuse à l'avance, même si je sais bien qu'on ne s'excuse pas soi-même. Disons que je fais appel à votre grande bonté pour me pardonner le franglais qui va suivre. We are in France. We speak French. Car un nouveau segment de marché est apparu depuis la pandémie et se développe de plus en plus. Il s'agit du bleisure. Ah ouais, je vous avais prévenu, c'est pas beau à entendre. You and me and you. Are you? You are. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains, les miennes. Je vais vous traduire tout ça. D'un côté, on a le B de business, c'est-à-dire affaires. Et de l'autre, leisure, ce qui veut dire en anglais loisir. Il s'agit tout simplement des gens qui mélangent séjours de travail et de découverte de nouveaux horizons. Vous savez, ces influenceurs nouvelle génération qui bossent depuis leurs ordi portables, les pieds dans l'eau de votre piscine et vous bombardent de vidéos sur les réseaux sociaux comme lui. Salut à toi, jeune entrepreneur. Vous l'avez certainement vu. Mais vous allez apprendre à vraiment les aimer quand vous allez comprendre qu'ils peuvent vous aider à remplir votre établissement dans les ailes de saison, c'est-à-dire les périodes où d'habitude vous avez peu ou pas de monde. Alors commençons par les présentations. Ils viennent du monde entier et ils se divisent en deux types. Premièrement, il y a les gens qui, du fait de la pandémie, ont découvert que la vie ne pouvait pas se limiter à métro, boulot, dodo et que la vie était trop courte pour ne pas être en vacances tout le temps. Que ça ne pouvait pas être que ça, vivre réellement. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Très bonne question, Néo. Mais ce n'est pas la question du jour. Bon, vous avez compris. Ces gens-là ont changé de vie. Ils sont freelance. Ils travaillent en remote pour des startups et se baladent entre potes dans des voitures de luxe louées. Bon, pas tous, hein, j'exagère. Mais vous voyez de qui je parle. Et ce serait super bien de les avoir chez vous. Pourquoi chez vous? Eh bien, c'est simple. Ils voyagent à l'encontre des flux. C'est-à-dire qu'ils viendront chez vous en moyenne et plutôt basse saison. Ils veulent la paix et les bons prix. Et c'est ce dont rêve tout hôtelier et propriétaire de gîtes et de maisons d'hôtes, bien sûr. Et en plus, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez les fidéliser. Tout comme la clientèle affaires plus classique. Nous payons en espèces et tu nous dis quand tu veux qu'on les encaisse. Voilà, les mecs à l'ancienne. Ce sont eux qui composent le second type de clientèle bleisure. La tendance, ce sont des déplacements pro, mélangés avec le perso. Maintenant, presque toutes les entreprises autorisent un certain pourcentage de télétravail. Ces nouvelles habitudes permettent d'offrir des séjours plus longs pour se dépayser, et ça, on s'en frotte les mains. D'autant plus que les salariés, dans leur grande majorité, estiment que c'est un plus pour leur équilibre vie pro et vie perso. Ouh, c'est un bingo. Alors, comment faire pour les attirer? Soyez sûr de pouvoir bien répondre aux questions suivantes. C'est celles qu'ils vont vous poser. Avez-vous des espaces de travail? Cela pourrait signifier un bureau décent et une chaise pivotante dans une pièce sans bruit, ou d'un bureau dans un espace de coworking avec du café à volonté et surtout une bonne connexion Internet. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Question 2. Avez-vous une salle de sport? Les voyageurs de loisirs, les bleisuristes, ont tendance à adopter une vie saine. D'après les statistiques Airbnb, la salle de sport est un facteur décisif dans 50% des cas. Il est donc temps de ressortir votre vieux vélo d'appartement et votre bonne résolution 1999. Le sport, c'est la vie, d'accord? Question numéro 3. Qu'y a-t-il à faire le soir? Eh oui, les bleisuristes vont faire leurs heures de tourisme quand les vampires sortent. Renseignez-vous sur les alentours, vous serez en position de force. Question numéro 4. Quid de la flexibilité de l'arrivée et du départ? Eh oui, un voyageur bleisure devra souvent travailler une journée avant de rentrer chez lui. Donc le départ tardif, ou le départ quand il le souhaite, est important pour lui, pour sélectionner votre établissement. C'est l'heure des comptes. Combien de oui avez-vous répondu à cette liste de questions? S'il en manque, il n'est jamais trop tard pour bosser dessus. Surtout que je ne vous l'ai pas dit, mais un truc génial avec cette catégorie de clients, c'est qu'ils se refilent les bons plans les uns les autres. C'est du coup d'autant plus important de faire une bonne première impression. Voici quelques conseils pour vous aider à les faire venir. Conseil numéro 1, apprenez l'anglais. Where is Brian? Il vous a traumatisé aussi, ce Brian? Bon, ok. Si Brian vous a vraiment traumatisé, l'anglais n'est pas forcément obligatoire, mais ça peut vraiment aider. Conseil numéro 1 bis, alors.
Il faut qu'ils se sentent bien chez vous pour bosser. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, super connexion Internet, espace de travail calme, spot agréable dehors, peut-être sous l'arbre, café dispo toute la journée. Voilà, il faut vraiment que ce soit au top niveau. Zen. Conseil numéro 2, construisez des offres les ciblant. Parlez-leur avec leurs mots. Utilisez le franglais. Construisez des tarifs avec des arrivées et des départs flexibles. Bref, montrez-leur que vous comprenez leurs besoins et que vous y répondez. Conseil numéro 3, nouez des partenariats qui vont compléter votre offre. Peut-être avec la salle de sport à côté, avec un prof de yoga, avec un masseur, un sophrologue, un guide local, le restaurateur du coin qui a une bonne table, qu'importe. Il faut que ce soit adapté et que ça vous aide à les convaincre de venir poser leurs valises chez vous. Tiens, avec un paysan qui va montrer à ses citadins ce qui se cache derrière un hamburger. Les vaches m'attirent, mais il faut qu'elles soient bonnes. Alors, quand j'en vois une, je m'arrête, je la regarde et je salive. Conseil numéro 4, allez sur The Hotel Club et suivez les formations gratuites qu'on a créées pour vous. Vous en apprendrez 10 fois plus que sur YouTube. Allez, à la semaine prochaine.